Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu, car c'est par là que nous sommes édifiés, c'est par la parole de Dieu que nous sommes édifiés, et nous sommes gardés par sa parole. Et par sa parole, nous sommes en communion avec le Seigneur. C'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Avec sa parole, en demeurant dans sa parole, nous restons en communion avec le Seigneur. Et je vais vous rappeler le titre de la parole. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père. Amen. Et cette grâce qui nous est venue du Père, c'est Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. La parole de Dieu s'est manifestée. Et cette parole, elle est venue au milieu de nous. Et nous avons connu cette parole, nous avons vu comment il a marché au milieu des disciples. Amen. Nous avons vu, et le Seigneur ne change pas, nous avons vu comment tout a commencé quand il est venu. Et c'est lui, lui seul, qui a choisi ses disciples. Et ses disciples ont marché avec lui. Et ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu, c'est qu'il ne se passait pas un jour, et c'est pour cela que tout n'a pas pu être rapporté dans les Écritures, mais chaque jour que les disciples marchaient avec le Seigneur, ils étaient enseignés. Amen. C'est quelque chose que nous avons vu dans les Écritures. Et Jésus, pendant 3 ans où Jésus a marché
avec les disciples, il n'a pas cessé de les enseigner. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur, il est avec nous. Amen. Car il nous a dit dans sa parole, je serai avec vous. Hein? C'est quelque chose que nous allons voir de quoi il s'agit. Hein? Et c'est la foi. Hein? On croit en ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est quelque chose qu'il nous a dit. Et avant de commencer, nous allons lire un passage. Hein? Nous allons lire une mise en garde. Hein? C'est une mise en garde que l'apôtre des païens nous a fait, l'apôtre Paul. Et c'est une mise en garde que beaucoup ont omis, ont oublié, ont mis en oubli. Et c'est quelque chose que nous devons nous rappeler et nous devons être sur nos gardes. Pourquoi? Parce que nous savons que parmi nous, hein, il s'est glissé, hein, je vais vous expliquer le mot, des apostats. Hein. Au milieu de nous, il s'est glissé des apostats. Apostasie, du mot, on parle d'apostasie. Hein. On nous met en garde contre l'apostasie. Pourquoi? Parce que il y en a qui se sont glissés parmi nous, qui ont pris le nom de chrétiens, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Amen. Et ce qui fait la force, ce qui fait notre force, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est cette parole que nous avons gardée. C'est l'enseignement. Hein, je reviens sur ça, c'est très important. On va le voir. L'enseignement que nous avons reçu. Amen. Et nous allons lire cette mise en garde et nous allons voir ce qui est écrit dans Actes. Nous allons dans Actes au chapitre 20. Actes au chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 29. Amen. Il est écrit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront, amen, hein, c'est l'avertissement que nous avons reçu, hein, des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Et nous avons cette mise en garde de l'apôtre Paul. Il nous met en garde contre quoi? Contre l'enseignement. Amen. Un enseignement, hein, qui est donné, hein, on va le relire, au 30, il dit, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Amen. Et quand on parle de choses pernicieuses, on parle de la définition qui est donnée, qui est mauvais, dangereux, nuisible, préjudiciable, le plus souvent d'un point de vue moral ou social. Hein? Et donc on voit que c'est quelque chose, hein, pour faire simple, c'est une semence de mort. Amen. C'est une semence, hein, qui détruit. Amen. Ce n'est pas, nous savons que nous allons dans la parole de Dieu et la parole de Dieu nous édifie. Amen. Elle nous fait grandir dans quoi? Elle nous fait grandir dans la foi. Et en même temps qu'elle nous fait grandir, elle nous rapproche de plus en plus de Dieu. Amen. Mais ceux qui viennent au milieu de nous et qui ont renié la foi chrétienne, amen, et on verra qu'est-ce que la foi chrétienne, eh bien, ils sèment au milieu de nous une semence de mort. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous a mis en garde. Mais aujourd'hui, hein, on voit que tous les avertissements, toutes les mises en garde ont été retranchées. Amen. Aujourd'hui, dès que quelqu'un vient vers nous et se dit chrétien, eh bien, il est accueilli les bras ouverts. Il y a aucune, on n'éprouve pas les esprits, on n'éprouve plus les esprits, on ne cherche plus à voir, hein, si ce qui nous est dit est vrai, en se basant sur la parole de Dieu. Amen. Et dès qu'un homme se dit homme de Dieu ou chrétien, eh bien, il est accueilli les bras ouverts et l'esprit n'est plus éprouvé.
Alors le Seigneur nous a dit, il nous a mis en garde, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Ou s'ils sont du diable, tout simplement. Hein? Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Hein? Et nous continuons. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande, et regardez bien ce qu'il dit au 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Amen. On parle de la parole de la grâce. Amen. Et on sait que cette grâce, amen, s'est manifestée. Elle s'est manifestée comment? Elle est venue sous une forme charnelle et c'est Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Et je vous rappelle le titre. Hein? Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père. Amen. Et cette grâce, amen, n'oublions pas que cette grâce, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, c'est que là où est le Seigneur, et quand on dit que là où est le Seigneur, hein, on parle de Jésus-Christ, là où est la parole de Dieu, eh bien, là est l'Esprit. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre que ceux qui reçoivent un enseignement s'écartant de celle que nous avons reçue, amen, eh bien, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Hein? C'est quelque chose que j'ai déjà dit, et je le redis, et c'est pour cela que nous devons faire très attention, amen, à l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement, hein, c'est ce qui est très important. Amen. L'enseignement, c'est une semence. Hein? Et si vous recevez un enseignement venant pas de Dieu, et par là, vous recevez un enseignement de mort. Amen. Et nous continuons. Nous sommes au 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. Amen. Hein, on voit? C'est quoi édifier? Hein? Édifier, c'est celui qui fait grandir. Amen. Et donner l'héritage. Amen. On parle de celui qui donne l'héritage. Et c'est quoi l'héritage? L'héritage, hein, eh ben, c'est c'est la promesse, hein, c'est ce qui a été promis, eh ben, c'est l'esprit, hein, on reçoit l'esprit. Et l'héritage aussi, on peut parler aussi des dons. Amen. Des dons. Ensuite, il est dit, avec tous les sanctifiés, je n'ai désiré, regardez bien ce qu'il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi, amen, qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Ensuite, il dit, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Ensuite, il dit, et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Hein? On voit que là, hein, l'apôtre Paul, il aura exposé, hein, il aura donné un avertissement. Amen. Et aujourd'hui, cet avertissement, encore une fois, nous devons le prendre, elle est pour nous. Amen. Dans ces temps de la fin, nous savons que beaucoup, hein, qui se disent chrétiens, ils ont fait une chose. Amen. Et c'est ce que nous ne devons pas faire, hein, et nous devons garder ce qui nous a été dit. Ils ont renié la foi chrétienne. Amen. Et qu'est-ce que la foi chrétienne? La foi chrétienne, hein, si vous avez une Sainte Bible avec un dictionnaire, hein, et dans la foi chrétienne, certitude de cœur au sujet de Dieu et de ses paroles. Amen. Hein? Aujourd'hui, on voit que beaucoup n'ont pas gardé la parole de Dieu. Amen. Et il nous a donné l'exemple d'Abraham. Abraham a cru à la promesse d'une postérité innombrable. Amen. Tout simplement. Ensuite, il est donné l'exemple de qui dans la foi? De l'officier. L'officier du roi a cru à la parole de Christ,
lui assurant la guérison de son fils. Amen. Il a cru tout simplement. Amen. La foi apporte la démonstration, écoutez bien, lisez bien. Après, c'est dans le dictionnaire, si vous avez un dictionnaire. La foi apporte la démonstration de ce qui est inaccessible à la raison et au sens. Amen. Elle repose sur les déclarations. Regardez bien ce qu'il a dit, la foi. Il dit, elle repose sur les déclarations de la Bible. Amen. Je répète, elle repose sur les déclarations de la Bible, sur la toute-puissance de Dieu, sur sa fidélité. Elle est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Amen. Et d'obtenir ses bénédictions. Amen. Je répète, elle est le seul moyen d'être agréable à Dieu et d'obtenir ses bénédictions. La foi. La foi désigne aussi l'ensemble de la doctrine biblique. Hein? Et que nous, une doctrine nous a été donnée. Amen. Et cette doctrine, c'est la doctrine biblique. Hein? C'est celle qui nous vient de qui? Elle nous vient de Dieu lui seul. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que beaucoup ont mis en oubli l'enseignement qui nous a été donné. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, une fois, je me rappelle, c'était l'année dernière, j'avais vu, il y avait une vidéo sur YouTube qui circulait, je l'avais vu parce que c'était un chrétien. Il était choqué, ça fait maintenant 1 an, les mois passent vite. Il était choqué. Pourquoi? Parce que il avait eu entre les mains une vidéo où on montrait une assemblée de gens qui se disaient chrétiens, hein, et ils étaient tout excités, et il y avait un soi-disant prédicateur qui projetait une vidéo où on voyait ce prédicateur parler d'argent, ce prédicateur il parlait de grandes maisons, de postérité, c'est pas l'évangile de prospérité. Hein? Il prêchait un évangile de prospérité, la réussite à tout prix, hein? Gagner le monde. Hein? Et on voit que c'est une doctrine. Hein? Ce qui est enseigné là, c'est quoi? C'est une doctrine de mort. Hein? Car cette doctrine s'écarte de celle que nous avons reçue. Et c'est pour cela que nous devons faire bien attention, hein? Car nous savons que pour plaire à Dieu, et nous pouvons lui plaire seulement que si seulement nous gardons sa parole. Amen. Et cette parole, hein, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Et cette grâce de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Et nous continuons dans la parole de Dieu, hein, pour voir ce qu'il est dit. Hein. On va parler de cette grâce. Hein. On va voir ce que l'apôtre Paul va nous dire. Hein, comment il a reçu cette grâce. Et nous dit, il nous met en garde. Il nous dit de ne pas nous écarter de cette grâce. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui est dit sur la grâce. Hein? Cette grâce que nous avons reçue. Amen. Nous allons dans Éphésiens au chapitre 2. Amen. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons. Le salut par grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce, amen, je répète,
c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Et je fais une pause. On se rappelle du passage que je vous ai lu, hein, où je vous ai parlé de la foi. Hein. Il est dit, on va le relire, au 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Et je vous ai lu, hein, qu'est-ce qui est dit sur la foi. Hein, et c'est pour cela que ceux qui ont renié la foi chrétienne, amen, ont-ils part à cette grâce-là? Non. Amen. Si nous renions, hein, la foi chrétienne, amen, et cette foi, elle est basée aussi sur la parole de Dieu, en grande partie sur la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par là, hein, nous ne pouvons pas prendre part à la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, elle se manifeste seulement pour ceux qui croient. Amen. Et si nous croyons en Jésus-Christ, et comment nous croyons en Jésus-Christ? Comment avons-nous cru en Jésus-Christ? En lisant sa parole. Amen. Et en lisant la parole de Dieu, nous avons reçu, hein, la grâce de Dieu. Amen. Et il est dit, hein, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que on parle de la parole de Dieu. Amen. On ne parle pas de la parole d'un homme. Ce n'est pas en recevant la parole d'un homme que vous avez la grâce de Dieu reposant sur vous, non, mais c'est en recevant la parole qui nous vient de Dieu. Amen. Et c'est par là seulement, hein, que nous avons part à la grâce de Dieu. Amen. C'est très important de comprendre cela. Hein. Mais on parle aussi de la foi. Amen. Mais si vous reniez, hein, la foi chrétienne, hein, basée sur les témoignages, basée sur les Écritures, vous ne pouvez pas prendre part à cette grâce-là. Amen. Et par là, vous recevez, hein, en recevant la parole d'un homme, eh bien, vous recevez une semence de mort. Amen. Ensuite, il est dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà ce qui est dit. Et vous savez, nous, pour ceux qui sont dans le Seigneur, nous connaissons les ruses du diable. Nous avons été mis en garde par notre Seigneur Jésus-Christ sur les ruses du diable. Amen. Jésus-Christ nous a mis en garde et nous savons que Jésus-Christ, et nous avons vu dans la parole de Dieu, nous connaissons cette parole où nous avons vu comment Jésus-Christ, il a parlé à Pierre. Amen. Quand Pierre s'est approché de lui et Pierre a voulait le dévier de son devoir, de sa route, hein, comment il a parlé à Pierre, il lui a dit, arrière de moi Satan. Amen. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui vient de la chair vient du diable. Amen. Et nous savons que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Pour que nous ne puissions pas recevoir la grâce de Dieu, pour que nous ne puissions pas être édifiés, amen, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie la parole de l'homme. Hein? La parole de l'homme, hein? C'est pour ça que l'homme ne peut accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Amen. Faites attention. Une parole qui ne vient pas de Dieu, amen, une parole qui ne vient pas des Saintes Écritures, amen, c'est une parole qui vient tout simplement du diable, amen. C'est une semence, hein, du diable. Vous savez, la parole, une parole qui vient, je dirais, on voit que la parole de Dieu, comme elle est puissante, hein,
On voit que rien qu'en invoquant le nom de Jésus-Christ, on voit comment on met les démons en fuite. On voit comment on peut changer les plans du diable. Hein? On voit comment la parole de Dieu il dit que c'est un bouclier. Et que la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Et de même que la parole, hein, et je l'ai déjà vu, la parole qui vient d'un homme, hein, c'est une parole qui vient du diable et c'est une parole qui fait beaucoup de dégâts. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle une fois, j'étais à mon travail, j'étais à mon travail et j'avais parlé à quelqu'un à mon travail du Seigneur. Hein, à mon travail, j'avais parlé à quelqu'un du Seigneur Jésus-Christ, de son œuvre, de ce qu'il avait accompli. Et j'avais parlé aussi de la condition de l'homme. Et j'avais parlé aussi de la parole de Dieu, ce qu'elle faisait, comment elle change les vies, comment elle change une vie. Et j'avais parlé à une femme et je lui avais dit, ben écoute, demain, si Dieu veut, je vais t'amener la parole de Dieu et comme ça, tu vas la garder, tu vas la lire et tu verras ce qu'elle te dit et comment elle va agir en toi si tu la mets en pratique. Et à peine j'avais fini de lui parler, j'ai vu cette jeune fille parler avec un homme. Et le Seigneur m'a dit, on sait bien que quand on sème, hein, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder, quand on œuvre pour le Seigneur, quand on sème la parole de Dieu, le diable, il passe derrière. Et là, j'ai vu cet homme qui parlait avec cette jeune fille. Et le Seigneur m'a dit, eh ben là, le diable, il est à l'œuvre. Hein? Et le lendemain, je suis venu à mon boulot, j'étais tout content, et j'amène ma Sainte Bible, et je vois cette jeune fille, je lui dis, écoute, je t'ai amené la parole de Dieu, je t'ai amené la Sainte Bible, comme je te l'avais promis, est-ce que je te la laisse? Eh bien, elle m'a dit, non, c'est plus la peine, non, j'en veux plus, c'est bon, ça ne me dit plus rien. Et là, j'ai su que le diable était passé derrière, hein, et qu'il avait semé. C'est pour cela que faites attention, hein, à ne pas recevoir une parole qui ne vient pas de Dieu, hein, dans ce qui est de l'esprit, hein, pour l'édification. Hein. Toute personne qui veut être édifiée, qui veut s'édifier, amen, c'est par la parole de Dieu que seulement on est édifié. C'est par la parole de Dieu seulement qu'on arrive à Dieu. Et on sait que cette parole, c'est Jésus-Christ qui est la porte. Amen. C'est par lui que nous avons accès au Père. C'est lui qui nous réconcilie avec le Père. Et ça, c'est quelque chose que nous devons garder, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et toute parole ne venant pas de Dieu, ne venant pas de Christ, amen, eh bien, c'est une parole du diable, tout simplement. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Hein, nous continuons de voir la grâce de Dieu. Amen. Et nous allons dans Tite, au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 11. Il est écrit, manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, lisez bien, et après je vais vous expliquer. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Amen. Je répète et je vais vous expliquer. Elle nous enseigne, il est dit, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Je vous ai parlé de ce chrétien qui avait montré une vidéo, c'était l'année dernière, où en fin d'année, il y avait je vous ai dit, qu'il y avait des chrétiens, des gens qui se disaient chrétiens, qui s'étaient rassemblés dans une salle, et ils avaient un pasteur, comme ça qu'il se faisait appeler, c'était un faux pasteur, qui
qui était en train de il était en train de leur montrer des choses du monde. Et il leur parlait de maisons, de richesses, de gloire. Il y avait des yachts, un yacht qui était projeté, il y avait des voitures de sport qui étaient projetées sur les écrans. Et tous les chrétiens, ils étaient là, ils étaient très excités, très enjoués de ce qui leur était montré. On voit que, par rapport à ce que je vous ai dit, la grâce de Dieu ne leur a pas été enseignée. Pourquoi? Non seulement la grâce de Dieu ne leur a pas été enseignée, mais la foi chrétienne aussi ne leur a pas été enseignée. Hein? Pourquoi? Parce que la foi désigne aussi l'ensemble de la doctrine biblique. Et qu'est-ce que cette doctrine biblique nous enseigne? Elle nous dit, dans ce que nous venons de lire, au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Est-ce que vous avez vu ou pas? Et là, on voit un homme qui enseigne des choses s'écartant de cette doctrine que nous avons reçue. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Nous devons regarder ce qui nous est enseigné. Quand quelqu'un vous dit être enseignant ou enseigner la parole de Dieu, regardez ce qu'il lisait, allez dans la parole de Dieu pour voir ce qui vous est dit. Et quand vous voyez qu'il est écrit, elle nous enseigne, on parle de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. C'est pour cela que je vous dis, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père. Elle nous enseigne à renoncer, c'est ce qu'elle nous enseigne, à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Et là, on voit ces gens, ils étaient réunis dans une salle et ils avaient les mêmes désirs que les païens. Il y a un écart, il y a un problème. Et là, on voit que, c'est quoi? C'est cette mise en garde que Paul nous a dit. J'ai bien peur qu'après mon départ, il s'introduisent des gens parmi vous et qui vous enseignent des choses pernicieuses. Et je vous ai dit, des choses pernicieuses, c'est quoi? Pour faire simple, ce sont des choses de mort. Et ces gens, ce sont des apostats. Apostat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a renié la foi chrétienne. Par là, nous savons qu'ils ont renié la foi chrétienne. Et qui dit renier la foi chrétienne? Ils ont renié ce qui en fait la force. Amen. Et ce qui fait la force de la foi chrétienne, amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est seulement en gardant la parole de Dieu que nous allons voir le Seigneur. Amen. Quand je dis voir le Seigneur, c'est seulement ceux qui garderont la parole de Dieu, ceux-là seuls qui achèveront la course. Amen. Et qui garderont la foi. Amen. Et quand on parle de foi, beaucoup disent, des fois, on entend des gens qui disent, oui, j'ai la foi. Mais la foi en quoi? La foi chrétienne? Parce que la foi chrétienne, on voit ce qui nous a enseigné de la foi chrétienne. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention, nous devons retrancher, amen, toute semence qui n'est pas de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que toute semence qui n'est pas de Dieu, c'est une semence de mort. Amen. Et beaucoup aujourd'hui sont égarés. Pourquoi? Parce que Dieu connaît leur cœur. Et Dieu leur donne selon les désirs de leur cœur. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Épître aux Galates. Épître aux Galates, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 11. Nous lisons. Conversion et vocation de Paul. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important de voir et lire que la doctrine, l'enseignement qu'il a reçu ne vient pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Amen. Et là, en sachant qu'elle vient de Dieu, il n'y a point d'erreur. Amen. Ensuite, il dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. On voit, c'est pour cela qu'il est dit, c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit que
Aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes, aujourd'hui, enseignent des doctrines hein, qui ne sont pas bibliques. Hein. Pourquoi? Parce que quand on voit quelqu'un qui dit serviteur de Dieu, et on voit il dit qu'il a été, quand vous regardez son parcours, vous voyez qu'il a été dans une école pour apprendre les Écritures et qu'il a été dans une école pour apprendre à enseigner, hein, on voit qu'il y a un problème. Hein. Déjà, ça commence mal. Hein. Et si ça commence mal, hein, ça ne peut pas amener à quelque chose de bien. Hein. Ensuite, il est dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Amen. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas, une parenthèse, qui est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée, qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi. Amen. Voir qu'il annonce, il annonce la foi. Je vous ai lu. Qu'est-ce que la foi? Amen. Qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Amen. On voit que là, hein, la grâce de Dieu, hein, on voit pas, elle s'est manifestée hein, à Paul, hein, elle s'est manifestée par Jésus-Christ, amen, car Jésus-Christ est venu hein, vers lui, amen, et ensuite, elle s'est manifestée comment? Par révélation, amen. Quand on parle de révélation, amen, on parle de quelque chose qui nous est, de quelque chose de caché qui nous est révélé, amen. Et je vous ai donné cet exemple, hein, où on voit dans les Écritures, il y en a plusieurs des exemples. Il y a l'exemple de Joseph, hein, il y a l'exemple aussi de Daniel. Hein. Imaginez, Dieu envoya un songe au roi, hein, il envoya un songe à Pharaon et il envoya un songe à Nebuchadnezzar, hein, mais il en envoya d'autres aussi. Et on voit qu'ils avaient le songe, ils ont pu décrire le songe qu'ils avaient, mais ils n'ont pas pu donner l'explication. Hein? C'est comme je vous ai dit aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent lire la Sainte Bible, mais l'explication ne leur est pas donnée. Pourquoi? Parce que l'explication, hein, elle ne s'apprend pas. Hein? Elle ne s'apprend pas, mais elle nous est révélée. Amen. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Amen. Et cela ne s'apprend pas. Hein? C'est quelque chose que vous devez bien comprendre. Hein? C'est comme il est dit, on voit que quand le Nebuchadnezzar, il a eu son songe, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous ses satrapes, il a appelé tous ses prêtres, hein, il a appelé tous ceux de sa maison pour qu'on lui explique le songe qu'il avait eu. Mais personne ne pouvait donner l'explication du songe. Et là, se trouvait un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu à qui Dieu parlait, hein, un homme qui était saint, amen, qui ne se souillait pas, hein,
un homme qui aimait son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé la parole de son Dieu. Et là, on voit que Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Dieu lui a révélé, amen, le songe, hein, et il a pu donner l'explication. Amen. Et on voit que cela, hein, ne s'apprend pas, premièrement. Hein, et c'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Hein. Il a eu, hein, par grâce, hein, la grâce de Dieu s'est manifestée, Jésus-Christ est venu vers lui. Ensuite, hein, les choses lui ont été révélées. Amen. Et on voit qu'il est dit qu'il n'a été chez personne. Il n'est pas dit qu'il a été dans une école pour être enseigné. Hein. Nulle part. Il est dit, il ne s'est point tourné vers qui? Vers l'homme. Amen. Et le Seigneur, c'est le même hier, le même Seigneur que l'apôtre Paul nous parle. Hein. Eh c'est le même Seigneur, il est toujours là et il opère toujours de la même manière. Et pourquoi aujourd'hui les choses vont changer? Pourquoi aujourd'hui, hein, pour recevoir la grâce de Dieu, il faut se tourner vers un homme? Pourquoi aujourd'hui, pour recevoir les choses qui sont cachées, il faudra aller dans une école? Non! Et par là, ceux qui agissent ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent de la foi chrétienne. Ils s'éloignent de la doctrine, amen, que nous avons reçue. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 6. C'est quelque chose, nous allons faire cette lecture, et c'est quelque chose sur lequel vous devez méditer, hein, parce que c'est la suite. On va raccrocher à ce passage, nous allons le raccrocher à ce que nous venons de lire. Hein, vous allez voir ce qui est dit. Hein, et c'est pour cela que si vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui vous prêche, hein, une doctrine s'écartant de celle que nous avons reçue, eh bien c'est quelqu'un que vous ne devez pas recevoir. Amen. Et tous ceux qui ne viennent pas vers moi avec cette doctrine, hein, cette doctrine qui nous édifie, qui m'édifie, hein, et qui me font connaître Dieu chaque jour, hein, eh bien moi je le retranche. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, on le lit au verset 6, chapitre 2, verset 6 dans 1 Corinthiens. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, il est dit, amen, je répète, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, et là, vous comprenez bien, lisez bien, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Et quand il est dit pour ceux qui l'aiment, est égal à ceux qui gardent sa parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Amen. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Je répète, ceux qui n'ont pas compris. Au 10, il est écrit, Dieu nous les a révélés. Amen. L'apôtre Paul nous parlait de révélation. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Amen. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Amen. Ça, c'est les choses du monde. Hein, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, moi je vais reprendre le 12 pour bien appuyer dessus. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde,
mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Parle de la grâce qui vient de Dieu. Amen. Une grâce excellente. Amen. Qui ne trompe point. Hein? Qui ne change point la parole de Dieu. Hein? Car cette grâce, c'est la parole de Dieu. Et celui qui a la parole de Dieu aime la parole de Dieu. Amen. Et édifié par cette parole. Ensuite, il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne. Regardez bien ce qu'il est dit. Quand je vous parle d'enseignement qui vient des hommes. Cet enseignement qui doit être retranché. Il est dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Et si vous êtes enseigné aujourd'hui, si j'ai été enseigné, amen, c'est pas par l'esprit qui vient du monde, mais c'est par l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Et tous ceux qui ont reçu l'esprit qui vient de Dieu aiment la parole de Dieu, sont attachés à cette parole. Amen. Et pour rien au monde, ils ne se sépareront de cette parole. Amen. Je dis bien pour rien au monde, ils ne se sépareront de cette parole. Amen. Ils mourront avec elle. Amen. Ensuite, il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Elle est belle, la parole de Dieu. Amen. Et seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent la recevoir. Amen. Seuls ceux qui ont reçu la grâce de Dieu peuvent la recevoir. Et tous ceux qui ont reçu l'Esprit du monde la retranchent. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit du monde s'en écartent. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 3. Ce que nous venons de lire, nous allons rattacher à ce que nous venons de lire. Cette parole que nous avons lue, nous la rattachons à celle que nous allons lire maintenant. Verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Amen. Et nous avons lu ce qui a été dit. C'est par, et là il le redit. Amen. Il le redit. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? Il est dit que comme l'Esprit s'est manifesté du temps de notre génération, quand je parle de notre génération, depuis quand Christ est venu, il n'a pas été manifesté à nous comme il a été manifesté aux autres. À nous, n'oublions pas que nous, la grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Et par là, nous avons reçu, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu sont enseignés, non pas par des hommes, mais ils sont enseignés par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il est dit au 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres
et aux prophètes de Christ. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu, amen, qui vit en nous, parce que nous avons reçu la grâce de Dieu et ayant reçu la grâce de Dieu, nous sommes enseignés, non pas par des hommes, mais nous sommes enseignés par Dieu lui-même. Amen. Mais pour être enseigné par Dieu lui-même, amen, il faut croire en ce qu'il est. Il faut croire en la parole de Dieu. Et nous avons vu ce qui est la foi. Amen. Et là, Paul, il revient et il nous parle de quoi? Il parle de révélation. Amen. Il parle de grâce. Amen. Et c'est pour cela que nous devons bien comprendre que tout ce qui concerne Dieu, amen, nous est enseigné par Dieu lui-même, par son esprit. Amen. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 8. Nous avons une mise en garde. Un rappel, une mise en garde et un rappel de Paul. Il dit, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je répète, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Amen. Je répète, il est dit, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Et pourquoi il dit cela? Il dit cela parce que des hommes étaient venus troubler. Je donne un exemple. Quand vous lisez dans Galates, vous voyez qu'à un moment, les Galates, ceux de Galates marchaient bien. Ils marchaient dans la grâce de Dieu. Ils marchaient dans ce que Paul leur avait enseigné. Et des hommes sont venus les troubler pour les ramener sous la loi. Amen. Et c'est pour cela qu'il fait un rappel. Il dit qu'on doit faire attention à ne pas se laisser troubler. Pourquoi? Parce que il y en a qui amènent des choses, des doctrines étrangères. Amen. Des doctrines qui sont étrangères à Christ. Amen. N'oublions pas que nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. Amen. Par la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Et par la foi qui est dans l'enseignement, dans la doctrine. Amen. Nous avons foi et notre foi est basée sur la doctrine biblique. Amen. Sur ce qui nous est enseigné dans les Saintes Écritures. Et il nous est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est le même. Il ne change pas. Amen. Et même si nous sommes en 2025, amen, c'est le même. Jésus-Christ, le même Jésus qui marchait avec l'apôtre Paul, qui a connu l'apôtre Paul, qui a connu Jacques ou Matthieu, c'est le même qui est au milieu de nous. Pourquoi? Et je vous ai dit au début, il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et son Esprit Saint est avec nous aussi, et son Esprit Saint nous enseigne. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans deuxième épître de Pierre, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 12. Le titre, importance de la parole prophétique. Nous lisons. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses,
Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Je répète, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Nous savons que si nous voulons achever la course, c'est seulement en gardant la parole de Dieu. Et je vous ai dit que tous ceux qui se sont éloignés de cette parole de Dieu, tous ceux qui se sont éloignés des commandements de Dieu, l'ont payé de leur vie. Et ceux qui les ont suivis ont payé aussi avec eux. Nous allons finir sur un dernier passage et nous allons voir, c'est quelque chose que nous voyons aujourd'hui. Mais un roi l'a payé, et il a payé de sa vie. Et non seulement il a payé de sa vie, mais ceux qui sont venus après lui, de sa génération, n'ont payé, pas de sa génération, mais de ses enfants, de ceux qui sont venus après lui, de sa maison, ont été retranchés. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et nous allons voir une partie de ce qu'il a fait. Nous allons dans 1 roi au chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 33. 1 roi, chapitre 13, à partir du verset 33. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Regardez bien ce qu'il est dit. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir. Il le consacrait prêtre des hauts lieux. Hein? Aujourd'hui, comme vous voyez dans beaucoup d'églises catholiques, hein, vous voyez bien que ceux qui sont dans ces églises, dans ce qui est appelé l'église catholique, hein, ce sont des prêtres. Et ce sont des prêtres qui sont choisis, qui ont été choisis par des hommes, non pas par Dieu. Et c'est pour ça qu'ils conduisent des millions et qu'ils ont conduit des milliards de personnes. Et encore aujourd'hui, ils conduisent des milliards de personnes à la perdition. Hein? Ensuite, il est dit, ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. On parle de sa maison. Hein? Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée. Hein? Alors non seulement il a établi des prêtres, hein, lui-même il a pris cette décision, il a établi des prêtres, mais c'était des prêtres pour les hauts lieux. Amen. C'était pas des prêtres pour servir Dieu, mais c'était des prêtres pour servir des divinités. Hein? Et il est dit, ce fut là une occasion de péché. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a fait toutes ces choses par lui-même. Hein? Et c'est des choses qui étaient mal. Pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Voilà. Et ce que nous voyons là, et ce qui est dit là, Dieu a permis cela. Quand je dis que Dieu a permis cela, il a laissé faire. Hein? De même qu'aujourd'hui, Dieu laisse faire. Tous ceux qui veulent s'établir apôtres, hein?
tous ceux qui se sont donné des ministères, qui ne viennent pas de Dieu. Hein. Dieu laisse faire. Hein. Mais sachez une chose, c'est que tous ces hommes trompent tous ceux qui sont pas dans la parole. Ceux qui sont trompés, ce sont ceux qui n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Ceux qui sont trompés, ce sont ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'ils sont trompés. Mais vous devez savoir que Dieu, il permet ces choses pour nous éprouver. Amen. Et c'est pour cela que cet homme, Jéroboam, hein, il a élevé des hauts lieux et il s'est choisi lui-même et il dit qu'il a pris des prêtres hein, parmi le peuple et quiconque en avait le désir. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Amen. Dieu n'était pas dans son cœur. Hein. Il a suivi son propre cœur et cela a conduit à quoi? Cela a conduit sa ruine. Hein. Et beaucoup de ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu hein, connaîtront une ruine, mais là, ce sera une ruine éternelle. Amen. Hein? C'est ce qu'on doit bien comprendre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.